Bon, messieurs, il reste 9 matchs de Ligue 1. Qu'est-ce qu'on peut espérer sur ces derniers matchs entre des matchs face à Lyon, face à Saint-Étienne, face à Marseille, face à Amiens, face à Angers, face à Reims, face à Caen? À part Angers et Nîmes, tous les autres clubs contre lesquels on va jouer jouent soit le maintien, soit une qualification européenne. Snakil, tu t'attends quoi là? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Alors, je vais pas te faire rêver là, quand même. Hein. Non. Non, mais qu'est-ce qu'on peut espérer? Rester en Ligue 1 et construire pour l'année prochaine. De toute façon, là, j'ai encore regardé le classement par curiosité si on gagnait contre Rennes. Même si tu gagnes, il me semble que c'était 10 points presque. Enfin, c'est trop loin. Déjà, on est à 5 points ou 6 points de la 10e place déjà. Voilà, non, c'est trop loin. Il y a trop d'équipes devant nous. Il faudrait qu'on gagne tous les matchs et que les autres... Non. Là, il n'y a que 5 places européennes. Et en plus, c'est vrai, il n'y a même pas la 6e place. Cette fois-ci, il y a la 5e. Non, c'est trop loin. Je pense que c'est bien ce qu'ils ont fait. Ils ont pris l'entraîneur tôt. Ils veulent construire. Alors, nous, les supporters... Si, ce qu'on attend, qu'est-ce que j'attends moi en tant que supporter? Je vais me répéter, mais... Ouais, qu'on perde pas contre l'OM pour le côté un peu folklorique de cette stat qui nous tient à cœur. Voilà, c'est ça que sportivement, il y a juste ça. Qu'on joue peut-être le match contre l'OM, tu vois, au lieu de pas le perdre, parce que justement, pendant toutes ces années, on a été un peu. Ce sera la dernière fois qu'on pourra vibrer si on gagne, on passera un bon moment et puis pour gagner. Parce qu'après ce match-là, concrètement, c'est fini. Après, c'est fin de saison et puis voilà, c'est construire. J'espère que les joueurs ils vont construire. J'espère que le coach va pouvoir bien travailler, va préparer son mercato et voilà, tout simplement. Samuel, qu'est-ce que tu attends, toi? Qu'est-ce que tu peux espérer en tant que supporter? Si je me place d'un côté supporter, déjà j'espère qu'il n'y aura pas de défaite contre l'Olympique de Marseille parce que c'est l'enjeu de la fin de saison, et puis bien figurer encore contre les gros parce que je sais plus qui l'a dit, je sais plus si c'est Snakil ou Gino, il y a encore Bordeaux va être un peu arbitre, et c'est parfois aussi son rôle le plus sympa parce qu'on sait que cette équipe aime se transcender dans les gros matchs. Donc voilà, tous les gros rendez-vous qu'il va y avoir, il va falloir bien figurer. Et après, si je me place d'un point de vue observateur, je me dis que ça va être très intéressant de voir ce qu'il va faire. Déjà, moi j'ai été assez, vous en avez parlé tout à l'heure du match de dimanche, mais c'est vrai que j'ai été assez intéressé parce qu'il y a des nouvelles choses. Certaines choses où j'ai trouvé qu'il y avait des limites, qui je pense sont dues à l'effectif ou à l'utilisation de certains joueurs. Donc je pense qu'il va falloir faire un petit peu d'un état des lieux et voir plusieurs joueurs à plusieurs postes, voir plusieurs joueurs différents dans des postes aussi un peu différents et voir avec quoi on peut construire l'an prochain. Je vois notamment dans les compos probables, je sais plus qui l'a annoncé dimanche matin, je crois d'ailleurs que c'était Web Girondin, il y avait la possibilité de voir Youssouf, par exemple Youssouf Karamo derrière Briand. Ça va être intéressant de voir, je pense, ces joueurs-là. Moi par exemple, un des petits fantasmes que j'ai en ce moment, c'est de tester sur un match Ottavio en défense centrale. Parce que je pense que, on le dit souvent, depuis le début de saison, il fait énormément de bien à la récupération, mais il fait pas du tout de bien à la relance, dans l'utilisation du ballon lorsqu'on est dans le camp adverse. Donc, est-ce que si c'est un vrai gratteur de ballon dans une défense à 3, ça peut être intéressant? Ce sera à voir aussi. Moi, j'attends de voir des choses finalement. Il y a 9 matchs pour voir des choses et pour se dire, on va patienter les 2 mois de la trêve estivale en étant tout excité, en se disant que l'an prochain, Bordeaux va arriver avec un vrai projet. Et même si ça tombe à l'eau, au moins il y aura une idée et on sera allé au combat avec quelque chose dans la tête. Non, moi après, par rapport à cette fin de saison, alors il faut que je prenne une voix suave et sensuelle apparemment parce que j'ai une amie qui m'écoute, là, elle m'a dit qu'il fallait que je lui vende du rêve, donc du coup je vais essayer d'être un peu vendeur. Comment elle s'appelle? C'est quoi son prénom? Alors non, je pourrais pas te dire concrètement, non parce qu'après elle va être gênée, Moi je le vois. Je dirais rien. Manu est témoin. Est-ce que tu as vu le côté téléphone rose apparemment, donc tu le vois là et tout, donc voilà. Non, après juste par rapport à cette fin de saison, moi concrètement le Bordeaux-Marseille, je m'en cogne un petit peu. Si on perd, ça sera la dernière bribe du passé qu'on va oublier justement parce que là il faut qu'on passe à autre chose. Les Bordeaux-Marseille, c'est pas les matchs où je prends du plaisir, donc à un moment donné, voilà. Toi, tu veux qu'on perde en fait une bonne fois pas qu'on perde, mais j'ai envie de voir un vrai match, j'ai envie de voir des buts, j'ai envie de voir. J'ai toujours la boule au ventre quand je vais voir les Bordeaux-Marseille, donc là j'en ai marre de ça, donc c'est bon, ça fait 40 ans à un moment donné, voilà. Ce serait bien que soit qu'on fasse vraiment un match où on attaque, on défend. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un bon dérouillé, quoi. Un bon mais 5-0, c'est ça, 4-0. On joue plus face à eux, on a plus peur de perdre qu'autre chose, donc c'est un peu chiant. Ça fait très 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 longtemps.
Vraiment. Dans le nouveau stade, on n'a jamais gagné déjà, c'est sûr. Ouais, ça, je sais pas. C'est la dernière à Chaban. Ouais, mais on a gagné 1-0 sur un but dégueulasse. L'arbitrage avait été honteux. Oui, non, mais c'est sûr. Oui, c'est vrai. On les avait surviolés ce jour-là, mais c'était intéressant. Moi, j'avais aimé ce match-là. Donc, du coup, voilà. Mais après, voilà. Après, pour cette fin de saison, tout ce que j'attends de voir, c'est effectivement les nouvelles tactiques de notre ami Paulo Sousa, qui nous avait quand même fait bien plaisir sur ce match-là. Et, ça fait longtemps que j'avais pas pris plaisir à regarder les Girondins. Donc, voilà, il faut continuer sur cette lignée-là, qu'on prenne encore à peu près 9 à 10 points pour s'assurer le maintien tranquillement, et puis qu'on arrive à avoir de belles phases et de belles actions, et tant qu'à faire des beaux buts si c'est possible avec les Girondins, voilà, tout simplement. Ouais, une fin de saison avec du plaisir, que les joueurs se libèrent, qu'ils enlèvent toute leur charge mentale et leur charge physique, qu'ils jouent vraiment à fond, qu'ils ne se posent pas de questions, qu'on construise, qu'on voie les différents points tactiques qu'on pourrait mettre en place, qu'on lance des jeunes. C'est pour ça que je suis vraiment déçu et triste que Tchouaméni soit blessé, parce qu'on l'aurait plus vu et il aurait vraiment montré son talent. Apparemment, le coach l'avait bien apprécié sur les premières séances d'entraînement. Donc je ne suis pas étonné. Donc c'est dommage que cette blessure arrive maintenant, c'est vraiment dommage. On en verra d'autres, j'espère. Et bien sûr, ce Bordeaux-Marseille que moi je ne veux absolument pas voir perdre. Je suis Marseillais et Bordelais en même temps. Donc je ne supporterai pas que Bordeaux perde contre Marseille, même si, voilà. Quitte à faire un match extrêmement pourri en défense, mais qu'on ne perde pas. Même un match nul 0-0 à la con, mais qu'on ne perde pas, quoi. Ouais, donc si je résume, prendre du plaisir et ne pas perdre face à Marseille. Voilà. Dans la vie, de toute façon, dans la vie, il faut prendre du plaisir. Tout ce qu'il faut faire, il faut le faire avec plaisir, si on peut. Non, mais tu sais, Nico, là, c'est un peu comme, comment dire, là, tu sais, tu pars 3 semaines en vacances, t'es célibataire, tu rencontres une jolie fille, t'as envie de t'amuser, et il y a 3 semaines, et après, on verra pour la suite. Parce que pour l'instant, on peut rien planifier. Et là, c'est pareil, la fin de saison. On est en train de vivre une nouvelle romance avec un nouvel entraîneur qui est censé nous changer les idées, nous redonner l'amour du foot. Donc, là, on est à la phase où on a besoin de se faire séduire. Et après, on verra pour la suite. Bon, écoutez, c'est pas mal tout ça. On espère. Vacances célibataires, oui. On espère qu'il va nous séduire, Paulo. Donc, En tout cas, il est, et ça, on pourra pas lui reprocher. Dans l'image, dans la com, c'est quelqu'un de très élégant. Et voilà, même l'effort qu'il fait déjà pour parler français, etc. Déjà dans ce premier, dans ce volet un petit peu image, faut dire que la première semaine est très 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 convaincante, j'oserais même le terme très très excitante. Ouais, dis donc, on est dans les... Oui, mais je parle de football, bien sûr. Beaucoup sous-entendu ce soir. Je ne m'aventure pas sur le reste. Non, mais c'est vrai, cette semaine dernière, on a attendu avec impatience Bordeaux-Rennes. Moi, ça fait longtemps que je n'avais pas attendu un match de Bordeaux, de voir un peu ce qui allait se passer. Totalement. Le prochain match, c'est dans 2 semaines. Je me dis, merde, c'est dans 2 semaines, quoi. C'est pas demain, c'est pas dimanche. Oui. Il faut attendre 2 semaines pour voir un match de Bordeaux. Parce que j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Il y a de l'excitation. C'est ça, mais c'est ça. C'était tant mieux. C'est ce qu'on avait perdu. On a tout perdu, tout ça. On avait perdu tout ça, ouais. Et ouais, 30 mars, la prochaine rencontre. Alors que il est bien sur son portable, Jonathan. Il n'y a pas que Twitter qui croit qu'il est sur Tinder, là. Je sais pas ce qu'il fait. Je crois qu'il est sur Tinder. Les gens se rendent compte qu'on parle souvent excitation, fantasme et tout le bordel, donc forcément, c'est sûr, c'est une émission de foot, là. Ah, parle de moi, là. Ben oui. Samuel, ton avis Manu au 32. Samuel, sur Sousa, on n'a pas débriefé, donc tu as dit un peu ce que tu ressentais. Est-ce que tu veux rajouter autre chose sur sa méthode? Il y a quand même des choses dimanche que j'aimerais ne pas revoir. Ouais, voilà, c'est là où je voulais en venir. J'ai vu dimanche que j'aimerais ne pas revoir. C'est-à-dire que ce comportement à 1-0 de faire rentrer ce 12 défenseurs et de finir le match avec un duo Plasil sans carré devant, ça m'a quand même un peu dérangé. Et surtout pour le résultat. Donc voilà, mais après il faut de l'indulgence, mais il y a quand même deux trois décisions qu'il a prises, que ce soit sur le choix du 11 ou même pendant le match qui m'ont pas forcément plu ou qui m'ont un peu laissé sur ma faim. Mais lesquels? Par exemple le fait de faire entrer Plasil. Je ne comprends pas. Le fait de ne faire entrer aucun attaquant durant le match, alors que t'as Josh Maja, t'as Caramo, et qu'on dit souvent que l'arrivée d'un entraîneur, ça peut créer un électrochoc. La preuve qu'Amano a marqué, alors même si c'est pas le but le plus compliqué de sa carrière, ni son meilleur match, ça peut déjà lui faire un déclic. Donc j'aurais bien fait rentrer moi un joueur pour aller chercher le 2-0, quoi. C'est ce qu'on... Jonathan parlait il y a 2 secondes des matchs contre l'OM où on veut sécuriser le résultat, où on ne propose pas de spectacle. Moi, c'est vrai que dimanche, 0 ou 1 point, m'en foutais.
alors que s'il y avait 3 points et qu'on avait gagné 2-0 et qu'à la fin du match on avait un peu enflammé Rennes qui était, faut le rappeler, sur un rythme de 8 matchs en 3 semaines, ça m'aurait un peu plus séduit. Après, voilà, c'était une première, on sent qu'il y avait une volonté quand même de s'appuyer aussi sur les hommes de base de Ricardo et notamment sur les hommes de confiance de Bédoué de ces dernières semaines. Mais voilà, j'attends quand même de voir des choses un peu plus intéressantes, même si le contexte c'est que là, en 6 jours, avec le groupe qu'il avait, avec certaines absences, c'était compliqué je peux l'admettre, de voir déjà quelque chose d'exceptionnel. Bon, messieurs, on va clôturer ce point Sousa. Ce point. Il nous reste 8 minutes. On peut parler des filles et de cette tournée aux États-Unis. Est-ce que ça aussi, ça vous excite que les Girondins puissent faire leur pré-saison aux États-Unis? C'est la dernière fois qu'elle écoute, ma pote. Je suis bon, après ça, là, je crois que là. Sa copine m'a passé un conseil pour que je le suive. Oui, tout à fait. Ouais. Les gars, faut arrêter avec vos portables. Non, mais en tout cas, c'est intéressant. Non, mais une pré-saison aux États-Unis, les filles qui y vont, c'était déjà planifié avant l'arrivée des nouveaux propriétaires. Ça, voilà. La LFP a planifié aussi une tournée de pré-saison avec 2 à 3 matchs amicaux au moins à mi-juillet à Washington. C'est en train d'être confirmé. Mais toi, Samuel, ça t'évoque quoi? Est-ce qu'on passe un cap en termes de... Oui, après c'est c'est dans l'idée de ce que veulent faire les Américains, c'est logique. Moi, je serais pas étonné que Bordeaux essaye d'ici peu d'années de participer à une compétition type l'International Champions Cup. Alors peut-être les plus basses catégories, les sous-compétitions qui existent et qui sont aussi dans des pays asiatiques ou américains, mais il y a cette volonté d'avoir une surexposition pour avoir plus de supporters, pour avoir plus de... Voilà, c'est le football moderne. On voit, si tous les grands clubs le font et que nous on se met à le faire, c'est qu'il y a peut-être une raison. Donc moi après je connais pas assez les répercussions que ça peut avoir, mais Longuepé a été notamment lui président au Paris Saint-Germain, il s'occupait de l'Asie, il a fait un développement énorme avec le club sur le marché asiatique et aujourd'hui le club est très populaire là-bas. Est-ce qu'il y a une volonté avec Joe Dagrosa d'essayer de déjà commencer à populariser Bordeaux aux États-Unis, parce que Bordeaux en plus dans un pays comme chez nos amis américains qui sont assez faciles sur la bouteille, forcément ça représente quelque chose. Donc ouais, c'est voilà, entre guillemets, Bordeaux va vivre son rêve américain et je trouve très bien aussi d'ailleurs d'y intégrer les filles parce que le foot, le soccer féminin aux États-Unis c'est un truc très très développé et que ça peut être aussi pour faire connaître le club. Les filles peuvent avoir aussi un très très gros rôle, je pense, parce que ayant des propriétaires américains, elles vont être mises en avant et là-bas on sait effectivement que c'est très médiatisé, très surveillé et ça peut faire de Bordeaux un club populaire à ce niveau-là aussi. Elles ont pris une rouste 7-1 face à Lyon ce week-end. Bon, voilà. Mais déjà, il y a déjà des points d'ancrage. Par contre, là, on n'a pas entendu Ola se plaindre de l'arbitrage. Hein. Là, il a bien fermé sa bouche. Il y a déjà Michael Sanic aux États-Unis qui est fan des Girondins, qui a joué aux Girondins et qui, je pense, est prêt à faire des choses. Nina Salvelgic, je corrige un peu son nom, qui a aussi ouvert quelque chose aux Girondins, donc ça aide aussi beaucoup les choses. Et que les filles aux États-Unis pour le football, je ne suis pas étonné, parce qu'en ce moment, il y a une pétition et des plaintes qui sont en train d'être mises en place pour l'égalité salariale entre les footballeuses américaines et les footballeurs américains en sélection, tout à fait. Donc c'est un petit clin d'œil qui me plaît bien, parce que je partage aussi un peu, plus ou moins, ce point-là avec le football. Donc c'est très très bien, et puis ça a permis de tester quelque chose sur les filles pour après le mettre sur les garçons. Donc allons-y à fond. Les gars, vous voulez réagir là-dessus ou pas du tout? Bon. Vous avez vu, je suis pour l'égalité salariale. Hein. Oh, c'est bien. Petite réaction sur le hashtag GDB47 j'ai retweeté. Alors je vais vous le lire, c'est un dessin du dessinateur d'Eurosport, je ne sais pas qui c'est, j'arrive pas à lire sa signature. Le dessin, il y a marqué en haut l'exploit des Bordelais ces dernières années, avoir eu Gourcuff 2 ans sans qu'il se blesse. Bah si, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'il est blessé. Il est blessé toute la deuxième partie de saison. Les gens s'en souviennent pas, mais ça date de Bordeaux. Toute la deuxième partie de saison, il est blessé. Il joue pas les 6 derniers matchs de championnat. Il s'arrête. Son dernier match, c'est contre Lyon, Gourcuff. C'est vrai. Non, c'est vrai. Et il y a GDB qui dit, donc j'ai pris en photo et j'ai envoyé une photo là de la table. Et il dit, ça manque de bière sur la table, les gars.
Bière sans alcool. Ouais, on est un peu Ouais. sérieux. mais Ah, sinon, bah oui, que- c'est ça normal. serait- Ouais, sinon, émission quand on pourrait- sérieuse. On est des professionnels. On n'arriverait plus à parler après, de toute façon. Donc ça Ouais. serait- déjà que c'est pas évident. Déjà tous les l'accent, jours. c'est C'est vrai, c'est évident, ça. Et à un moment donné, les gars, faut quand même qu'on assure le coup. Quoi. Est-ce qu'une pré-saison comme ça peut pas fatiguer les joueurs? Je me dis d'aller Non. aux États-Unis. Bah, on a Bon, fait la Coupe après, d'Europe c'est cette comme un année. stage. Yves, t'as vu la Coupe d'Europe qu'on a commencé en juillet. Si on fait une Ah petite non, moi, je tournée suis- américaine, Ah, ouais, c'est génial en plus. les mecs ils vont se Ils vont jouer un en match par vacances semaine un en peu. plus l'an prochain. Oui. C'est clair. Mm. Moi je pars s'ils veulent. Franchement, Non. j'ai mon sac de prêt. Pour une vidéo s'ils ont besoin avec les filles à Miami, y a pas de problème. Ah, Vas-y, vas-y, ils sont- t'arranges. Ils sont déjà Bien, partis. Tu peux hein. l'arranger, ça, Nico? De quoi? Ah, On les 100%. suit cet été, les Oui, Girondins. bien sûr, oui, tu crois Le qu'ils vont nous payer. WG Tour. Écoute, Alors, faut- joue, t'as plein de Magic relations US. partout. Et les gars, avec un sponsor, il faut trouver un sponsor. Hein. Les Pas mecs. mal. On trouve un sponsor qui finance l'hôtel et les avions. J'ai et travaillé à puis, la Matmut. Je vais pas leur demander. Il va là, falloir pour avoir l'émission. un bureau, là. On fait une émission, on part à Miami et tout. Et on Non, Non, mais on déjà va se qu'on a faire pas- sponsoriser par le club des déjà qu'on n'a cinq. pas de place pour le stade. Je te jure. Bon, les messieurs, prix des hôtels. Samuel, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on te libère? On arrive sur Bah la non, fin de écoutez, moi l'émission. j'ai tout dit. Et pour une fois, on a vu un beau match de Bordeaux, donc Ouais. on a le sourire. On a moins de choses à dire, c'est ça? Non, c'est pas vrai. Non, moi je pense que, alors, juste pour terminer, allez, il reste 3 minutes. Je pense que Caramo, on le reverra quasiment pas. Et Cornelius aussi. Mais je crois qu'on en a même pas parlé. Personne n'a été interloqué de ne pas avoir Caramo entré. Vite fait, j'en ai parlé. C'est vrai que Ah. je pense. Bah non, mais moi je pense que Souza peut-être a compris ce qui s'est passé Bah avec oui. Caramo, ça lui a pas plu et peut-être terminé. Ça se trouve, Mais c'est bien fini. sûr. Il était dans le groupe hein, quand même. Oui, pour la Ouais, forme. mais bon, il a pas dit des Au cas trucs où. très gentils sur les gens. Ouais. Après, moi, comme j'ai dit, c'est des choix défensifs. Hein. Je pense que si tu perds 1-0, Caramo il rentre. Hein. oui, voilà. Je pense que on voit dans ses choix, il fait rentrer qui déjà? Sankaré, Plaville et le troisième, il Et m'échappe. Palencia. Et Palencia, exact, c'est à la place de Savali. Mm. Donc voilà, donc trois joueurs à vocation défensive. Hein. Donc je pense que si tu perds 1-0, il fait rentrer Caramo. Ouais, c'est Oui. c'est dommage qu'il ait pas fait rentrer Maja aussi. Et Kalou, Ouais. il était blessé au fait ou pas? Qui? Oui, Mm. oui, Il oui. n'était pas là. Kalou, Encore compliqué. il est pas dans le groupe pour s'occuper de sa maman. La S'occupe de fameuse. sa mère. Ça va être, Est-ce qu'elle Non, va non, bien, alors, mais Nico? il est blessé parce qu'il est forfait avec le Nigeria pour ce week-end, donc il est même pas parti avec la sélection. Ouais, il aurait une petite contracture, mais je crois qu'il y a aussi les indiscrétions qui sont sorties Il est après pas au le Nigeria, match. du coup Non, il est pas en sélection. Les indiscrétions, c'est que mentalement, il est pas prêt à, Ouais, C'est normal. hein. à se Ouais, réimpliquer ouais. dans le foot après ce qui est arrivé à sa Complètement, mère. Quoi. Voilà. Complètement. Mais après, j'espère qu'il reviendra vite parce que c'est un joueur. L'an Ouais. prochain, lui, par contre, Moi, j'aime Ouais. bien le joueur. dans le projet, dans le système de jeu qui est en place, lui, il va parfaitement dedans. Donc, Et est-ce que vous avez vu la particularité quand ils ont donné le groupe, les Girondins? Oui, il n'y avait pas les choix d'entraîneurs suspendus. Voilà. ouais, Je sais ouais. pas si tu as vu Samuel aussi. Ouais, mais j'ai vu, il Ouais. a dit qu'il le ferait jamais. Moi, je dis, par Exactement. contre, ça, c'est un truc qui me plaît moins, ça aussi, parce que je trouve, alors d'un point de vue du coach, on peut dire que c'est pour protéger le groupe, mais d'un point de vue, voilà, observateur, moi par exemple, je passe pas ma journée au téléphone avec Longue Épée ou d'autres comme certains insiders à Bordeaux, donc des fois il y a des choix que je comprends pas, et là on n'aura plus la justification. Je trouve que c'est voilà, si moi c'est peut-être égoïste ce que je dis, mais j'ai l'impression que ça cache un peu des choses des fois. Quoi. En gros, on nous explique pas vraiment les raisons. C'est ça. Alors je rappelle, je redonne le contexte, c'est-à-dire quand on donnait le groupe avant, il y avait les joueurs retenus dans le groupe pour faire le match du week-end, et après il y avait les joueurs non retenus, il y avait ceux qui étaient dans le choix du coach, il y avait ceux qui étaient suspendus, il y avait ceux qui étaient blessés, etc. Il y avait un détail. Là, maintenant, ils ne donneront que les joueurs retenus et le reste, aucun commentaire. En Ligue des Champions. A priori, ça se fait comme ça dans les grands clubs. Ouais, Non, bah, non, voilà. Très bien. Bon, mais voilà. Non, mais il a raison. hein. oh, on a passé Moi, un je suis cap, d'accord avec toi. on est un grand club. donc, du coup, c'est ça. comme On ça. veut que les Il y a joueurs. une et- méthode, moi, qui est pas. Moi, ça me choque pas. Moi, ça me dérange aussi. Moi, j'aime Ah oui. bien savoir. Je suis comme toi, Discuter Samuel. les choix. Ouais, Ouais, mais pour lui, ça doit être clair, net, je pense, dans son esprit. Il veut pas avoir aussi à se tracasser, Ouais. peut-être, ou avoir à justifier. Après, tu sais, des fois, tu mettais quand t'avais des détails, t'avais déjà marqué joueur blessé, alors qu'en fait, c'était parce qu'il était. Oui. Oui, Il avait pas aussi. envie de. Il y avait des. Aussi, ouais. Voilà. Des fois, Exactement. c'était pas vraiment la vérité aussi. hein, donc. Non, mais après, Bon. je sais pas si c'est. En même temps, je dis, s'il y a les bons résultats, je pense pas qu'on commentera ça. S'il y a les bons Non, résultats, par contre, on va mais bon. commencer à dire, ah, t'as vu l'autre, il est absent, l'autre Ça machin. me dérange pas. C'est toujours pareil. Ok, après. bon. Moi. Bon, ben merci Samuel, on te libère. Nous, on va aussi conclure cette émission. Je te donne rendez-vous sur le Club des 5 quand est-ce qu'on peut... Ce soir, on fait un quiz avec nos abonnés. On est en live dans une trentaine de minutes. Là, on fait un grand quiz sur le football européen avec tous nos abonnés. D'accord, est-ce que Ah, tu y cool. seras toi Jouer. ou pas, ou c'est repos toi? Merci, passez une bonne soirée. Ok, Bonne elle a pas entendu. Bonne soirée Samuel, ciao. Bonne soirée. Bonne soirée.
Voilà, bon, on sera pas si lié. Un quiz, j'adore les quiz. Moi. Ouais, alors, mais ouais, mais il faudrait préparer. Moi, j'ai pas le temps de le préparer. Non, C'est ça gars, y vous, est. si vous voulez en Je préparer. ferai- Si vous voulez quelqu'un à faire un Ouais. coup. Nico, c'est le nouveau président des Girondins. Monsieur, la maintenant, semaine il a plus le prochaine, temps, Nico, je t'en. Non, mais si vous voulez en préparer, t'en vous pouvez, prépares un, mais moi. si vous en préparez Non, je pas, serai c'est là, pas moi, grave. J'en ai fait sur prochaine. Culture Girondin. Je Oh. peux t'en préparer Du coup, quelques-uns. la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, va c'est falloir pas faire le programme. Là, il n'y Non, a je pas vais de trop match. longtemps. Hein. Allez, pas de match. Et non. Ouais, mais donc Ah. pour ça, on peut peut-être. On peut faire le débat sur le stade déjà. On peut faire un. Ouais, alors, Ah. débat sur le stade. Ouais, on peut faire débat sur Faut le que stade, Flo soit le là, quiz. par contre, il Est-ce faut qu'on que invite Flo soit là. Francis Gillot? Ah, si tu peux. Gilo, c'est pas mal. Ouais, et puis Gillot, ça prend au moins une demi-heure. Hein. Bon. Parce que là, Allez. Du coup, ça va être. Ouais. Il y aura le débat sur le stade, le quiz, Gilo. Mais moi, Bon, je c'est serai pas bon, là. l'émission pour est la faite. sortie. Bon, c'est bon, on a fait l'émission pour mardi prochain. Hein. Bon, merci de nous avoir écoutés. Merci à tous ceux qui ont participé sur le hashtag WG Le Talk et à bientôt sur Eau de Radio et Web Girondin. Nico, Oui, un petit dernier mot oui. pour la Martinique qui nous écoute et ma nièce Ilona qui vient d'avoir 11 ans. Donc bon anniversaire à elle, un gros bisou. Eh ben, Voilà. bon À anniversaire, la Martinique, Ilona. à Ilona. Ilona Que à la j'embrasse. Martinique. Voilà, Voilà. Martinique, Voilà, bon on courage. l'embrasse. C'est un ambasque, ça, non? Ilona, je sais pas. Je sais C'est une pas. bonne question. C'est pas une musique. Pourtant, non, ça. elle est plutôt catalane. C'est pas elle, italien. mais, C'est italien, non, Ilona? Parce Non. que. Ah, parce que je sais pas, hein, parce que je pense Pas une Ouais, musique. mais- Il y a pas une musique. Bon, on l'embrasse. Tu t'es trompé le côté. Gros bisous à toute la famille. Allez, on embrasse la Martinique Voilà. et tous ceux qui nous Ça écoutent marche. sous les palmiers en train de C'est ça. se siroter un petit rhum. Salut.